Bonjour à tous. Alors, je reviens vers vous pour vous faire vos énergies pour ce mois de juin. N'est-ce pas? On va voir un petit peu. J'attendais que la lune du 26 passe, la super lune, parce que ça va bouger un petit peu les choses. Il va peut-être y avoir de l'évolution, etc. Donc j'attendais cette super lune pour vous faire vos énergies, donc on va dire générales. Et on verra après au feeling un petit peu pour chaque signe, signe par signe, on verra un petit peu comment ça évolue, si c'est l'amour, si c'est le boulot, si c'est les finances, si c'est etc., etc., comme je fais d'habitude. Donc voilà, et bien écoutez, bon visionnage pour vos signes. Bonjour à vous les balances. Alors, je reviens vers vous aujourd'hui, pas cette semaine. Je reviens vers vous pour vous faire vos énergies du mois de juin. Voilà. Énergie générale, bien entendu. Puis après, on va voir au feeling ce qui sort en réalité. Hein, d'accord. On va déjà commencer par le tarot pour voir un petit peu au niveau des énergies générales. Allez, pour mes balances, s'il vous plaît. Balance pour le mois de juin. Énergie générale du mois de juin, s'il vous plaît. Allez, énergie générale du mois de juin, s'il vous plaît. Hop, balance. Alors, pour les balances, pour le mois de juin, s'il vous plaît. Alors, j'ai attendu cette pleine lune du 26 parce que c'est quand même la lune du changement, hein, du bouleversement. Et je voulais que les énergies soient vraiment totales pour vous faire votre mois de juin. Pour voir un petit peu si cette lune joue sur vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, balance? L'as de bâton. Eh bien, écoutez, waouh, l'as de bâton et l'étoile. La réussite. L'étoile, elle brille, hein, là, pour vous. Hein, waouh, waouh, waouh. La tour, en plus. Alors là, pour vous, il y a du changement. Hein. Il y a du changement, il y a du bouleversement, il y a vraiment changement de cap, changement de cycle, mais il y a la réussite au bout. Hein. Vous avez votre bonne étoile avec vous. Vous y avez pensé énormément, hein. C'est quelque chose qui était dans votre tête. Mais là, si vous réussissez pas avec ces messages qu'on m'envoie là, c'est que vraiment... alors, soyez ferme dans vos décisions par contre, hein, d'accord? C'est pas un coup oui, un coup non. Hein. Vous voyez, le bâton, il est bien dans votre main là. Hein. C'est vous qui l'avez. Hein. Donc c'est le début de quelque chose. Hein. Vous allez acter quelque chose. C'est pas un pas en avant, deux pas en arrière. Hein. On vous le dit. Mais là, avec la tour, la base est solide. Hein, ne vous inquiétez pas. Mais c'est un bouleversement total hein, de quelque chose de nouveau, mais quelque chose de nouveau avec une réussite, quelque chose de très très positif. Bon, ben c'est super ça. Alors, l'interprétation pour mes balances. Ok. Alors, il y a encore pour vous, amis balance, de la réflexion. On se demande, malgré ce joli dos de deck, que dois-je faire? Et pourtant, vous avez le roi d'épée dans votre jeu, donc c'est peut-être vous. C'est vous qui êtes seul ou seul décisionnaire de votre vie, de votre futur, d'accord? Avec le 7 de coupe, alors il y a peut-être qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, là il y a des discussions qui sont en cours. Alors prenez ce qui résonne en vous, hein. Ça peut être dans n'importe quel domaine, comme je vous dis, c'est général. Hein. Et d'ailleurs, si ça ne résonne pas en vous, allez voir votre signe ascendant ou lunaire qui résonnera peut-être davantage, hein, d'accord? Parce que ce n'est pas une guidance privée. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez mon mail en dessous de la vidéo pour me contacter. Voilà, là c'est vraiment une guidance générale, donc qui ne peut pas résonner avec le cas de tout le monde, hein. On est bien d'accord. Moi j'ai l'impression que même si
vous avez envie de changer. Vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie, mais vous savez pas, vous savez pas sur quel pied danser en fin de compte. Hein. C'est un petit peu ça. Hein. Vous savez pas sur quel pied danser, mais il va falloir équilibrer le truc, hein, de toute façon. Hein. Mais pourtant, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Mais un coup, c'est super, je vais, ah ouais, je fais ci ou je fais ça et c'est génial et vous avancez. Et un coup, vous vous posez des questions, est-ce que c'est bon que je fasse ça, etc. Donc, vous êtes un coup oui, bah, remarquez balance, hein, tout simplement. La balance, c'est souvent ça, un coup oui, un coup non. Donc là, il va falloir prendre des décisions qui sont assez fermes pour équilibrer un petit peu les choses. Hein, mais voilà, mais il y a quelque chose en tous les cas de nouveau, il y a quelque chose qui bouge beaucoup. Moi, ce que j'ai envie de faire, parce que là, c'est, comme je vous ai dit, c'est un coup oui, un coup non. Je vais en remettre une pour voir si je sors. Et après, je prendrai un autre jeu. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Les amoureux, toujours une histoire de choix. Alors, ça peut être aussi dans le domaine sentimental, hein, que vous ne savez pas. Hein. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que je vais avec cette personne ou pas? Est-ce que je m'engage ou pas? Etc. etc. Donc, que ça soit dans le domaine du travail, que ça soit dans le domaine sentimental, là, pour le moment, en tous les cas, vous êtes toujours dans l'incertitude. Vous n'arrivez pas à trouver votre équilibre. Vous n'arrivez pas à trouver vraiment ce que vous voulez faire. Vous ne savez pas. Voilà. Ou alors, si vous le savez, en tous les cas, puisqu'avec l'aura d'épée, vous ne prenez pas encore de décision. Vous attendez encore un petit peu. Je ne sais pas ce que vous attendez d'ailleurs, hein, mais on voit que c'est un coup oui, un coup non, c'est K1, K1. D'accord. Bon, alors, on va regarder un peu avec l'oracle des miroirs. Ah là, pour le mois de juin, vous êtes vraiment des vraies balances. Vous balancez. D'accord. Vous avez besoin d'équilibre, hein, c'est comme... je sais pas, vous attendez, peut-être que vous avez peur des gens autour de vous, des jugements, ou peut-être aussi qu'il y a des énergies tierces autour de vous qui ne vous aident pas à avancer, hein, dans n'importe quel domaine, hein, qui vous bloquent, hein, en fin de compte. Hein. Alors, énergie tierce, ça peut être des personnes, mais ça peut être aussi des endroits, des faits, des choses comme ça. Hein. Allez, pour les balances. Allez, on y va. Le changement, et pourtant, vous voyez, hein, il y a vraiment le changement qui est là. Hein. Là, il y a vraiment pour vous un changement. Quand je vous dis que c'est un changement de cycle pour vous, la parole, l'examen, et pourtant, vous avez la réussite. Hein. Vous avez la réussite. Hein. Donc, oui, vous demandez à droite, à gauche, vous parlez peut-être de vos projets, mais bon, ouverture avec la destinée. Vous avez la clé, vous avez la solution en fin de compte. Vous l'avez en vous, la solution. Mais peut-être votre tempérament. Donc oui, un coup non. Alors, l'argent. Alors, il peut y avoir aussi une histoire d'argent. Peut-être que pour certains balances, bon, déjà la roue elle tourne, donc il y a toujours le cycle du changement, d'aller vers l'ouverture, vers le futur, etc. Avec un côté positif. Hein. Et il y a un choix avec la justice, il y a un choix, il y a un équilibre financier aussi à trouver. Donc peut-être à voir avec ça. Donc si c'est dans le domaine sentimental, vous voyez, si c'est vraiment les amoureux dans le domaine sentimental, ce choix, c'est peut-être parce que la personne à côté de vous a moins d'argent ou plus d'argent que vous. Enfin, il y a un problème financier. Après, si c'est dans le domaine professionnel, peut-être un salaire plus important d'un côté que de l'autre. Peut-être le fait de se mettre à son compte qui ramènera plus d'argent, ou peur justement de quitter un travail voilà, il y a aussi un problème, enfin, on va dire financier. Voilà. Et on vous parle de passé, d'hérédité et de naissance. Non, il y a une naissance, hein, il y a une renaissance, il y a une route, hein, et au bout, vous avez le soleil et la tranquillité. Donc,
quoi qu'il en soit, la réponse, elle est en vous. La réponse est en vous. Vous avez quelque chose de beau à vivre là. Alors, ça peut être justement... alors, quand on voit hérédité argent, ça peut être aussi, on va dire que... comme un héritage, comme quelque chose qui peut vous aider dans une entreprise. Bon, ça, voilà. Moi, je ne ressens pas encore comme ça pour ce mois de juin, mais bon, je suis obligée de vous le dire puisque les cartes sortent. Ça peut être aussi... oui, ben, on lâche un peu prise par rapport à des choses du passé, peut-être justement un travail... peut-être bien rémunéré pour faire quelque chose d'un petit peu moins rémunéré, mais qui va vous amener beaucoup plus de satisfaction, d'équilibre, justement de bouger. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, attendez. On va voir un petit peu. Hop. Vous avez des bonnes nouvelles, vous avez pas mal de communication, hein. Et là vous avez un cadeau hein, sur des choses avec un changement de route. Franchement, une ouverture, un changement de route, ça peut être aussi en amour, hein. Là vous avez peut-être rencontré quelqu'un pour certaines personnes et des opportunités. Et la pensée, pour moi c'est pas un choix amoureux, c'est plus un choix de vie. Je ressens ça dans votre tirage. C'est plus un choix de vie, de quelque chose. On voit pour aller de l'avant, vous avez la clé pour aller justement vers votre destinée là. Un changement de route qui va être que du plaisir en fin de compte, qui vous apportera quelque chose de très très positif. Alors si vous n'avez pas eu l'opportunité, vous allez l'avoir pendant ce mois de juin, mais on va vous offrir quelque chose sur un plateau, hein, ça va vous faire un cadeau, on va vous offrir quelque chose sur un plateau, et il va falloir faire un choix. Alors par contre ça va vous poser problème parce que ça sera un coup oui, un coup non. Voilà, cette guidance, quand j'ai tiré l'amour après une 7e carte, ne veut pas me dire vraiment, ça veut dire que peut-être que ce mois de juin, ça ne sera pas là où ça se débloquera. Il faudra peut-être encore un tout petit peu de temps, mais bon, voilà, en tous les cas, vous avez un choix à faire et votre choix sera le bon, en fin de compte. Votre choix sera le bon. Alors, je vais vous tirer 3 cartes au point de vue amour. C'est marrant parce que les signes que j'ai tirés là jusqu'à présent, on sent vraiment le changement. Hein. Donc cette lune a été quand même et bénéfique en plus, puisqu'elle peut être aussi bien bénéfique que négative. Donc, mais là, les tirages que je viens de faire, c'est vraiment très bénéfique. C'est marrant d'ailleurs. Mais c'est tant mieux. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en amour? On nous parle d'échec, ok, il y a peut-être eu un échec justement. On nous parle de séparation, on nous parle de peine et on nous parle de jalousie. Voilà. Là, vous êtes encore en plein dedans. Hein, vous êtes certainement en plein dedans d'une séparation. Il y a eu de la peine, il y a eu des choses qui ont été compliquées. Hein, vous avez peut-être un petit peu torturé le cœur. On nous parle de jalousie. Alors ça peut être une jalousie, c'est peut-être vous qui êtes jaloux ou votre autre, hein, jaloux ou jalouse, pourquoi pas, qui a bouffé un peu cette relation d'ailleurs. Donc pour le moment, vous êtes encore en plein dedans. C'est peut-être ce qui vous pose problème de choix. Parce que vous ne savez pas ce que vous voulez faire aussi de ce côté-là. Et puis c'est compliqué, on va dire, c'est compliqué d'avoir un nouveau chemin de vie tant qu'on est encore dans ce blocage-là et de ne pas savoir... voilà, mentalement, c'est quand même dur pour vous. Hein, quand on est dans une séparation comme ça, c'est quand même compliqué de voir l'avenir très positif en fin de compte, hein, alors que vous avez vraiment des opportunités. Et c'est pour ça que je vous disais que pour moi c'était plus au niveau du travail, que c'était pas au niveau sentimental, parce que justement pour le moment vous avez un blocage sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit?
Donc le petit oracle de Gaïa, préserve la santé, prends soin de ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. Œuvre aussi pour la guérison des hommes et de la terre-mère. Bon, ben voilà, prenez soin de vous tout simplement. Hein, prenez soin de vous, tirez pas trop sur la corde. Ça peut faire partie de vos choix aussi, ça. Ça sert à rien, hein, ça sert à rien de tirer trop sur la corde, de trop en vouloir. On n'est pas obligé non plus pour être heureux d'avoir tout, quoi. Hein, vous pouvez être comblé différemment. Bon, amis Balance, écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner aussi, de me faire des petits commentaires, j'aime bien, et je vous dis à très bientôt.